Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais tout simplement partager avec vous aujourd'hui une notion qui est plus qu'essentielle durant cette période de guerre, durant cette période de tension. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, cette guerre n'est pas seulement une guerre physique, comme vous le doutez, mais c'est aussi une guerre mentale, et principalement une guerre mentale, parce que le Hamas ne cherche pas juste à toucher des corps et à faire du mal au Ham Israël physiquement, mais aussi à détruire le mental de tout notre peuple. Et étant donné que, Baruch Hashem, la grandeur du Ham Israël, c'est que lorsqu'un juif souffre, eh ben, l'ensemble du peuple d'Israël souffre. Donc nous, on doit être extrêmement vigilants et gérer justement ça, parce que on entend des gens qui nous interrogent et qui posent la question, Vodarav, comment faire, comment gérer ça? On a peur, on est angoissé. Alors c'est sûr que c'est pas les mêmes épreuves à gérer quand on habite à Ashkelon et qu'on doit rentrer dans les abris parce que tout simplement on reçoit des roquettes toutes les heures, comme gérer la peur qu'on a quand maintenant envoyer son enfant à l'école. Mais ce que je vais vous donner comme conseil, c'est tout simplement des outils pour justement gérer ces angoisses-là, gérer ces peurs, gérer ces moments de tension, gérer justement cette guerre dans nos foyers, dans notre shalom bayit avec nos enfants. Parce que c'est plus qu'essentiel, parce qu'on se doit d'être, nous, les héros de nos enfants, les héros de notre couple, en sachant gérer justement nos sentiments et en montrant que ce n'est pas nos ennemis qui vont gérer la manière avec laquelle maintenant on réfléchit, mais c'est tout simplement nous qui gérons et c'est nous qui décidons parce que c'est nous qui avons la main mise sur notre vie et pas eux. D'accord? Que ce soit bien clair. Alors avant de commencer, bien évidemment, je dédie toutes ces paroles de Torah pour Bezrat Hashem, la refoua shlema, la guérison de tous les malades du Ham Israël. Bezrat Hashem, El Narefan Alahem, El Narefan Alahem, El Narefan Alahem. Et bien évidemment, les Avdil, Ben Achaim, les Metim, les Nunishmat, pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés. Et bien évidemment aussi que toutes ces paroles de Torah soient pour la protection du Ham Israël et nos Chayalim, bien évidemment, qui sont au front. Alors, il faut savoir une chose qui est essentielle. On n'a pas choisi cette guerre. Comme nous ne choisissons aucune de nos épreuves. On ne choisit pas nos épreuves. Personne ne peut dire ah ouais, non, moi j'ai décidé de crever mon pneu à 2 heures du matin sur l'autoroute. Non, tu choisis pas. Personne ne choisit d'être malade. Personne ne choisit d'avoir des problèmes financiers. Personne, on ne choisit pas nos épreuves. Et on n'a pas choisi cette guerre non plus. Mais par contre, on choisit comment y réagir. On ne choisit pas nos épreuves, mais on choisit comment y réagir. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, qui est essentiel. D'ailleurs, j'aimerais vous partager tout simplement une histoire qui m'a vraiment transformé ma vie. C'est l'histoire d'une maman, en fait, une histoire vraie qui s'est passée. Une maman qui voit sa fille rentrer du lycée, voit que sa fille n'était pas bien. Elle dit ça va ma fille? Ouais, ça va maman, ça va. Et la fille rentre dans sa chambre, elle claque la porte. La mère va dans la cuisine, elle sort 3 casseroles. Elle les remplit d'eau, elle les met sur le feu, elle fait bouillir ces 3 casseroles-là. Dans la première, elle met une carotte. Dans la deuxième casserole, elle met un œuf. Et dans la troisième casserole, elle met du café. Elle laisse bouillir pendant 3 quarts d'heure. Elle appelle sa fille. Elle lui dit ma fille, tu peux venir 2 secondes, je voudrais te parler. Alors, sa fille lui dit oui, oui, ok, maman, qu'est-ce que tu veux, maman? Elle lui dit regarde, j'ai fait bouillir pendant 3 quarts d'heure 3 casseroles. Dans la première, il y a une carotte, la deuxième un œuf, troisième du café. Et j'aimerais qu'on analyse ensemble. Ils sortent la carotte, ils sortent l'œuf, ils sortent le café. Il dit, tu vois, ces 3 aliments ont dû faire face à la même épreuve, entre guillemets, à la même souffrance, entre guillemets, qui est la cuisson. Mais les 3 n'ont pas réagi de la même manière. Regarde la carotte, tu peux prendre une fourchette, tu l'écrases, elle est devenue complètement de la purée. Tu prends l'œuf, tu le casses, il est devenu dur. Et tu prends le café, il a donné tout son arôme. La maman explique à sa fille, ma fille, face à une épreuve, on a 3 choix. Ou se faire écraser par cette épreuve-là, et dire ah c'est tout, mais ça sert à rien, de toute façon à quoi je sers, de toute façon on sortira jamais, de toute façon c'est mort, de toute façon c'est tout, c'est terminé, et de toute façon le monde est méchant, et tout. Ok. Donc c'est mode carotte, on peut. Ou deuxième possibilité, c'est mode œuf. Ouais ouais, c'est comme ça, tu vois, ça va se passer, ça se passera pas comme ça. D'accord, c'est œuf dur. Ou mode café, et là on sort tout notre arôme, toute notre grandeur. La mère dit à sa fille, ma fille, je te supplie, lorsque tu t'arrives des épreuves dans ta vie, ne choisis pas le mode carotte ni le mode œuf, mais choisis le mode café.
fais sortir de toi toute ta grandeur et ton arôme dans les moments où c'est difficile. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que c'est exactement ce qu'Hachem attend de nous. Ce qu'Hachem attend de nous dans ces périodes-là, c'est qu'il nous souffle dans l'oreille, choisissez le mode café. Choisissez le mode café. On a une épreuve qui est difficile, mais on a la force de pouvoir sortir grandi de ça. Vous voulez la preuve? Avraham Avinu, nous dit le Raphaïm Volojin, dans la Mishnah Pirkei Avot, il a été aimé parce qu'il a passé 10 épreuves. Avraham Avinu, demande Raphaïm Volojin, pourquoi maintenant on dit Avraham Avinu? Parce qu'il nous a transmis ça dans nos gènes. Avraham Avinu n'a pas été aimé par Hachem parce qu'il n'avait pas d'épreuves dans sa vie. Avraham Avinu a été aimé par Hachem parce qu'il a eu la force et la capacité de surmonter ces épreuves, de s'adapter à ces épreuves qui lui ont été mises sur son chemin. Et nous aussi, on a cette force-là en nous. Notre père Abraham, nos avot Akdoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, nous ont transmis en héritage cette capacité-là de sortir en mode café lorsque maintenant on a des épreuves. Pas se laisser écraser, pas sortir dur, mais sortir de nous tout notre arôme, toute notre grandeur. Et combien on le voit maintenant? Combien on le voit? Et je t'abarre chez moi dans l'âme Israël à l'heure actuelle. Il se passe des choses tellement incroyables, tellement belles. Tu vois des gens qui encore il y a quelques semaines manifestaient dans les manifestations de la gauche et qui maintenant disent aux rabbinim qui viennent leur rendre visite sur les camps, au moment dans les trucs de soldats, dans les endroits de soldats. On veut mettre les tzitzit, ils mettent les tzitzit, on veut mettre les tefilines, on veut pas partir au combat si on n'a pas mis les tefilines. Pourquoi? Parce que l'âme du Ham Israël se réveille. J'ai le témoignage d'un ami qui est à Ranana qui m'a dit mais ils sont tatoués du haut en bas et ils demandent de mettre les tefilines, ils veulent pas partir à la guerre sans tefilines. Mais quel peuple on est! Où tu vois des chefs cuisiniers étoilés de Tel Aviv qui cuisinent de la crevette et des crabes l'année, etc. Et ils ont demandé à mettre une théouda de cache-route dans leur restaurant parce qu'ils veulent faire à manger pour les chayalim. Et tu vois le chef étoilé qui prélève pour la première fois avec la bracha, la challah, sur le pain qu'il est en train de cuisiner. Ishtabar chez moi la had. Mais combien c'est magnifique ça, tu vois que tout le manger qui a été distribué, tout le souci qu'on se donne pour des quatre coins du monde pour leur faire parvenir des sacs de couchage, tout ce dont ils ont besoin, des gilets pare-balles. Mais c'est tellement incroyable, quel peuple on est. Tu vois des religieux de Beth Shemesh, des chassidim qui sont dans le Shtibler, ils sont en train là, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, ils sont tous en train de faire des tzitzit pour les chayalim. Tu vois les talit qui sont vert kaki, ils sont tous là en train de faire des tzitzit dans le Shtibler, ils sont là. Et t'as la personne qui les filme, ils les regardent même pas, ils sont dans leur mitzvah, ils sont en train de faire les mitzvot pour des tzitzit pour les chayalim. Mishtabar, chez moi la had. On sort pas notre arôme de café dans ces moments-là. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Mais pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que c'est pas seulement un exemple à l'échelle de notre peuple, mais c'est tout à chacun. Dans nos maisons aussi. Notre devoir, c'est d'avoir cette capacité justement d'être confronté à cette guerre-là, chacun selon la connaissance qu'on en a de cette guerre-là et selon l'approche qu'on en a, et savoir gérer justement cette épreuve-là à notre manière. Parce que c'est essentiel de savoir le faire, parce qu'on doit être, encore une fois, je vous le dis, les héros de nos enfants, les héros de notre Shalom Bayit, parce qu'on doit avoir un père fort ou une mère forte à la maison, des enfants qui, Bezrat Hashem, sont armés, parce que c'est à nous de le faire, Bezrat Hashem. Et on peut le faire parce que je vous le dis, si déjà Baruch Hashem, les Avot Akdoshim nous ont transmis ça en héritage, c'est qu'on a ça dans nos gènes et qu'on est tous capables de le faire et je vous expliquer comment faire. Et chacun peut le faire et Baruch Hashem, c'est abordable. C'est abordable parce qu'encore une fois, je vous répète, aucune épreuve n'est envoyée par le ciel si une personne n'est pas capable de la surmonter. Aucune épreuve n'est envoyée par le ciel si une personne n'est pas capable de la surmonter. Comme ça nous dit la Gemara, le chamelier connaît ses chameaux. Akadosh Baruch Hu sait exactement combien de poids il peut nous mettre. Et s'il nous a envoyé cette épreuve-là, c'est qu'on a la capacité de pouvoir, Baruch Hashem, passer cette épreuve-là. Ça, c'est très important de le savoir. Vous savez, j'ai lu un témoignage une fois d'un Israélien, un Israélien qui était condamné à la prison. Et dans son témoignage, il raconte qu'avant de rentrer en prison, il aurait été prêt à payer des millions de shkalim pour ne pas passer par cette expérience-là qui est terrible, qui est la prison. Mais une fois qu'il est sorti de prison, il a dit « Pour rien au monde, je serais prêt à échanger cette expérience que j'ai vécue en prison. » Pourquoi? Écoutez bien. Il a dit parce qu'en prison, il y a 3 modes de réaction.
Le premier, c'est la dépression, comme je vous le dis, mode carotte. Le deuxième, c'est tout simplement la révolte. Donc il y en a qui vont déprimer, qui vont pas sortir de leur lit, voilà, ils sont pas bien et ils veulent rien savoir. Ok. Il y en a qui sont en mode tout simplement œuf dur. Ah ouais, c'est comme ça, la société, tac tac, ils se battent dans les couloirs, bref, la guerre. Et les troisièmes, c'est ceux qui comprennent que justement, il y a un enseignement tiré. Si je me suis retrouvé là, c'est qu'Akadosh Borou veut que je me retrouve là. Et comment je peux faire justement pour ressortir grandi de ça. Et il a dit, moi j'ai choisi la troisième option parce que j'ai compris que les deux premières n'allaient me servir à rien. Et c'est justement nous, ce qu'on doit tous faire parce qu'on se sent tous un petit peu prisonniers de cette situation-là, à travers les informations, à travers ce qu'on entend, etc. Et c'est un devoir, je répète bien, c'est un devoir de gérer ce que l'on voit. Parce que le but de l'image, c'est d'impacter. Et j'en supplie, ne partagez pas ces vidéos de terreur. Ne partagez pas. Il n'y a absolument aucune mitzvah de partager des vidéos de terreur du Hamas. D'ailleurs, on a même une mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas seulement du vivant de la personne, c'est même après que cette personne ait quitté ce monde. Lorsqu'on voit des gens qui ont été attaqués de manière atroce par le Hamas, on a un devoir de les respecter après leur mort. Et je ne pense pas que ces gens-là, et je n'ai aucun doute que ces gens-là ne veulent pas qu'on les voit dans cet état-là. On n'a aucun devoir de transmettre ces vidéos-là. Ah oui, mais Rav, faut que le monde sache. C'est bon, ils savent. C'est bon, ils savent. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Arrêtez, je vous en supplie, de transmettre, de partager ces vidéos-là. Moi, on m'en envoie et je dis, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. J'ai appris, j'ai entendu, je n'ai pas besoin de le voir. Parce que c'est se rentrer face à des images que on est incapable de pouvoir les gérer émotionnellement, on est incapable de pouvoir les effacer de notre tête après qu'elles ont été enregistrées, parce qu'on ne sait pas faire ça. Vous savez que jusqu'à l'heure actuelle, personne n'est capable de pouvoir faire enlever au cerveau une image qu'il a reçue. Donc on ne peut pas faire ça. On ne souhaite pas voir des psychiatres et des psychologues après cette guerre. D'accord, donc stop. Stop, on ne partage pas ces vidéos. Par contre, on partage, oui, des vidéos qui sont positives. Oui, des vidéos extraordinaires de soutien, d'encouragement aux soldats. Oui, ça oui. Mais pas de terreur. Pas de terreur parce que, je le répète, les terroristes veulent faire des gens vivants, des gens morts. Et pour ça, il y a deux moyens. Ou c'est physiquement en les tuant, ou c'est moralement en les détruisant. Et ça, c'est très important et je ferme la parenthèse, mais c'est quelque chose qui est primordial. La peur, l'angoisse, le stress, ce sont des sentiments qui sont normaux. Nous sommes des êtres humains. Si on a peur, c'est parce que tout simplement le corps réagit. Face à un danger, Hachem nous a créé avec une machine absolument magnifique qui s'appelle les sensations, les sentiments. Et si tu ressens le sentiment de peur, c'est parce que tout simplement tu veux te protéger. Tu veux protéger tes enfants. Donc ce n'est en aucun cas négatif. La peur, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais la peur se gère. La peur, on ne peut pas dire oui, non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur du tout. Ah ouais, d'accord. Ok, comment on fait pour ne pas avoir peur? Ouais, non, vous inquiétez pas, Am Israël, l'Omé Fahed, Am Israël n'a pas peur, Hachem Elokeinu, Hachem Erad, Hachem il est là. Ok. Alors, je sais pas, peut-être ça marche pour certains, sûrement. Mais je vois que sur le terrain, d'accord, ça marche pas forcément. Et que même il y a des gens qui rentrent dans une peur encore plus parce qu'en plus ils sont frustrés qu'ils ont peur. Parce que attends, le Rav il a dit Am Israël Omé Fahed, l'homme Israël ne doit pas avoir peur, donc on ne doit pas avoir peur les enfants, parce qu'Hachem il est là, hein, les enfants, pas d'angoisse, pas d'angoisse. Mais en fait, tu ne pourras jamais soigner une peur avec des angoisses, ou jamais soigner une peur avec des frustrations. C'est pas comme ça que ça marche. C'est prouvé, c'est scientifique. Tu ne gères pas une peur. C'est comme si je vous dis, ne pense pas à l'éléphant rose, hein. Ne pense pas. Tu penses pas à un éléphant rose. L'éléphant rose, tu n'y penses pas. Tu as compris? Tu penses pas à un éléphant rose. Bah là, il viendra forcément un moment où tu vas penser à un éléphant rose. D'accord? C'est la même chose, c'est le même principe. Si on dit, non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Faut pas que t'aies peur. Mais non, mais j'ai peur. Non, mais non, faut pas que t'aies peur. Ah, pourquoi alors j'ai peur? Non, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Donc, encore une fois, avoir peur est normal.
C'est normal. Maintenant, nous, on doit savoir catalyser cette peur-là, gérer cette peur-là, entre autres, et en majeure partie grâce à la Emouna, parce qu'on doit avoir cette confiance-là en Dieu qu'Hachem gère, qu'Hachem est dans nos mains. Et j'ai entendu une histoire magnifique de Rabbi David Pinto. Et il a raconté une histoire très belle. Il a dit une fois, il y avait un enfant qui était dans un avion, et il y a les réacteurs de l'avion qui commencent à fumer. Et là, tout le monde, donc il y a les masques à oxygène qui commencent à tomber, bref, tout le monde en panique, etc. Et il y a l'enfant qui continue à dessiner. L'enfant continue à dessiner. Et il fait comme si de rien n'était. Et là, la personne à côté de lui dit: Ça va, l'enfant, ça va? Il lui dit: Normal, lui, comment ça marche? Et l'enfant dit: Oui, oui, oui. Il dit: Mais ça va, tu n'as pas trop peur, tout va bien? Alors l'enfant lui dit: Non, non, j'ai pas peur. Il dit: Ah bon, t'as pas? Ah bah, au Hachem, super, comment? Et il lui dit: Oui, parce que mon père, c'est le pilote. Donc il sait que je suis dans l'avion, donc je sais qu'il va faire attention à moi. C'est exactement cette chose-là, d'accord? Là, on est dans un avion, on ne sait pas où est-ce que cet avion nous mène, mais ce qui est certain, c'est que le pilote, c'est Hachem. Donc comme le pilote, c'est Hachem, donc là, on doit prendre un petit peu de recul, se dire: waouh, je gère, je calme déjà, c'est déjà très important parce que, encore une fois, avoir peur, c'est normal. Même Yaakov Avinu a eu peur. D'accord? Je ne vais pas vous dire non, il ne faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur. Même Yaakov Avinu a eu peur. Yaakov Avinu, au moment où maintenant il s'est fait piller par Eliphaz, au moment où il avait tout l'argent, il n'a plus rien, il a Walou, il est sans rien. Il arrive sur le Har Moria, il dit: Shir la Maalot, Esa ena ele harim me'ain yavo ezri. Il dit à Kadosh Baruch Hu: je lève mes yeux vers les montagnes, vers mes références. Mais ain yavo ezri, d'où va venir mon aide? Donc on voit que Yaakov a eu peur, nous dit le Midrash. Yaakov a eu peur, mais ain yavo ezri. Et d'un coup, hop, il se reprend. Ezri me'im Hashem oseh shamayim va'aretz. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu peur. Yaakov Avinu a eu peur, mais il a justement géré sa peur. Donc première notion qui est essentielle, cette émouna-là, de se dire: on n'est pas seul, c'est Hachem qui nous mène, c'est Hachem qui dirige, et nous on est ses enfants, donc on suit. Vous savez, il y a une histoire absolument extraordinaire que vous ne devez jamais oublier. Une fois, il y a un rescapé de la Shoah qu'on a interrogé. On lui a posé la question, on lui a dit: mais comment vous avez fait pour fuir justement? C'était tellement éprouvant pour vous, c'était tellement dur, vous êtes parti en pleine guerre, etc. Vous avez fui le pays, vous avez passé des frontières. Comment vous avez fait tout ça? Et il a répondu: j'ai fait ça grâce à une parole que m'a dit mon fils, mon enfant. Il dit: ah bon, Elle dit: oui, parce qu'en fait j'étais sur le bord de la rivière, c'était une frontière. Et donc la frontière, c'était une grande rivière, il faisait froid, on avait faim, bref, l'eau était gelée. Et je dis, c'était sa fille, excuse-moi, c'était sa fille, et je dis à ma fille, tiens-moi bien la main, parce qu'il y a du courant, etc., on va traverser et on va aller dans un autre pays. Mais tiens-moi bien la main, parce qu'il y a beaucoup de courant et je veux pas que le courant t'emporte et il faut que t'accroches bien. Et là, à ce moment-là, sa fille lui dit: non papa, je ne te tiens pas la main. C'est toi qui me tiens ma main. Je ne te tiens pas la main, c'est toi qui me tiens la main. Alors son père lui dit: mais ma fille, c'est la même chose, tu me tiens la main, je te tiens la main, c'est la même chose. Et là, sa fille dit: non papa, parce que moi, je suis une enfant. Et je ne sais pas si j'aurai la force de tenir la main de mon père. Mais par contre, toi, tu es mon père. Toi, tu es mon père. Et un père, je sais qu'il ne lâche pas la main de sa fille. Donc toi, tu me tiens la main, et c'est pas moi qui te tiens la main. Et bien ça, c'est essentiel, d'accord? La première notion qu'on doit ancrer dans nos maisons et raconter des histoires là-dessus, que Hachem gère, Hachem nous dirige, Akadosh Baruch Hu, on n'est pas seul au monde, et Baruch Hachem, on en a passé des guerres, et Baruch Hachem, et là, je voudrais arriver justement à cette deuxième notion-là, qui est que il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer parce que bien souvent, justement, on en arrive dans des situations où maintenant on n'arrive plus à gérer parce qu'on a rendu la chose terrible. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est Gog ou Magog. On va tous mourir. Et si tu restes vivant, alors tu prieras pour moi. Non, on ne la pousse pas l'histoire, d'accord? On est en guerre. On va affronter des ennemis. Mais il ne faut pas exagérer. Non, c'est la fin, Rajoudi, c'est la fin. Et comment on va faire? Et de toute façon, on n'en finira jamais avec le Hamas. Ils veulent notre sang. Stop, on se calme.
on respire et on arrête le délire. Et on arrête le délire. Parce que le Hamas n'aura pas notre peau, aucun de tous les peuples qui voudra nous toucher aura notre peau, parce qu'on est éternel. Donc 11 étangs, on se calme, et si Hachem va nous ramener la Géoula, Baruch Hachem, on n'attend que ça. Ça fait juste 5000 ans qu'on attend que ça. Donc Baruch Hachem, si ça vient, Odoul Hachem, on dit Hachem, je t'en supplie, ramène-nous la Géoula. Mais pas rentrer dans les histoires de Gog ou Magog et tu vas mourir et toi et tu vas rester vivant et toi et prie pour moi. Non, 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 non. On arrête, on se calme. Ça, c'est une notion, deuxième notion qui est essentielle, ne pas exagérer. Donc je répète, la première, c'est construire une émouna qui est abordable, qui est compréhensible pour nous, qui nous parle. La deuxième, c'est ne pas exagérer les choses. D'accord? Ne pas exagérer les choses, ne pas sortir les événements de leur contexte. Ok? Il y a une guerre, Baruch Hashem, Odoul Hashem Kitov, on est dans un pays, on n'est pas seul, on n'est pas jeté. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu est là, Akadosh Baruch Hu nous aide, tout le Ham Israël est ensemble, le Ham Israël est uni. Vous savez, pendant le Rav Yaakov Zon, pendant la guerre pendant la guerre des 6 jours, il a vu son Rav Avramski. Maintenant, pendant la guerre des 6 jours, que ce soit bien clair, il y avait 8000 tombes qui ont été creusées, parce qu'ils se sont dit les soldats vont mourir. On ne pourra jamais gagner la guerre des 6 jours. Ils avaient déjà creusé à l'avance 8000 tombes. Personne ne pensait à un tel miracle. Une telle réussite dans cette guerre. Et ben, il est parti voir Rav Abramski et il a dit Rav, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait que maintenant vous êtes serein? Et le Rav Abramski lui a dit parce que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu est là, il nous protège, il nous a sauvés de la Shoah, et Baruch Hashem, Bezrat Hashem, on va gagner cette guerre. Et deuxième chose, deuxième notion, il a dit le Ham Israël est uni. Quand le Ham Israël est uni, Baruch Hashem. Donc ne pas sortir les choses de leur contexte, mais Baruch Hashem, les poser, calmer et ne pas les exagérer. D'accord? Deuxième notion. Troisième notion essentielle, ça va se terminer. Ça va se terminer. C'est très important parce que là on dit oui, on ne sait pas pour combien de temps on va y aller et on ne sait pas combien de temps cette guerre va durer. Ça va se terminer. C'est un pasouk mefourage que David Ameller nous dit dans Teilim, Ketz Sam Lachocher. Akadosh Baruch Hu a mis une fin à l'obscurité. Donc ça va se terminer. Quand? On ne sait pas, mais se terminer, que ce soit bien clair, ça va l'être. Et ça, c'est une notion qui est essentielle. Vous savez, Rav Yaakov Galinsky, quand il était dans les camps en Sibérie, il a dit, on arrivait, on pensait qu'on avait au moins nos chauffards, nos tfilines, nos livres avec nous. C'était la seule chose qui nous restait, on n'avait plus rien. On arrive, ils nous descendent des trains dans les camps sibériens et là, ils nous mettent tous nos tfilines, tous nos livres, tout, et ils brûlent tout devant nos yeux. On n'a plus rien, il reste que nos corps squelettiques. Et il dit à Novardok, on avait un rassemblement, on se faisait un rassemblement tous ensemble comme ça, on se faisait un vad, ils se rassemblaient tous ensemble comme ça. Et là, au moment où ils faisaient le vad, chacun prenait la parole, pas plus de 5 minutes, pas plus de 2 minutes je crois même, ils devaient tous se renforcer, quelque chose, envoyer comme ça une bombe de Emouna comme ça. Et là, Rav Yaakov Galinsky, il dit, il y en a un qui a pris la parole et qui a dit Ketz Sam Lachocher. Akadosh Baruch Hu a mis une fin à l'obscurité. Hachem, Vayirev Vayiboker. On a vu dans le parashat Bereshit, Vayirev Vayiboker Yom Rishon. Vayirev Vayiboker Yom Sheni. Vayirev Vayiboker Yom Shishi. Chaque jour de la création, Vayirev Vayiboker. Dans notre vie, il y a les nuits, mais il y a le jour après. Il y a la nuit, mais il y a le jour après. Il y a une fin à l'obscurité. Moi, je me rappelle quand j'étais témoin, j'étais témoin moi-même d'une intervention d'un rescapé de la Shoah dans le lycée dans lequel j'étais en Israël. Et ce rescapé, on était parti le voir à la fin, on lui avait dit, mais on l'avait vu avec la barbe, religieux, etc. On lui a dit, mais comment vous avez vécu tout ça et vous avez gardé votre émouna? Il a dit, parce que je savais que ça allait je savais que le mal avait une fin, mais je ne savais pas quand. Mais je savais que ça allait se terminer. Ce qui l'a maintenu pendant toute cette période, c'est de dire ça va se terminer. Sachez que ça va se terminer. Il n'y aura plus de Hamas. Sachez que ça va se terminer. Il n'y aura plus de Hezbollah. Sachez que ça va se terminer. Parce qu'il y a un moment où maintenant, le mal aura une fin. Le mal aura une fin. Et c'est justement cette conscience-là qu'on doit avoir. Cette guerre aura une fin. Cette guerre aura une fin. Parce que quand on se lance dans un océan, on se dit on ne voit pas le bout. Ça, c'est inquiétant. Mais quand on se dit, non, mais t'inquiète pas, t'as tant à pagayer, t'inquiète pas, et bien, Akadosh Baruch Hu sait combien on doit passer, même si nous, on ne le sait pas, mais combien nous, on est conscient que le corona, on pensait qu'on allait jamais s'en sortir, c'est la fin du temps, c'est la fin du monde. On s'est sorti du corona. Et toutes les guerres, et tout ce qu'on a vécu, on s'en est sorti, Baruch Hashem. On s'en est sorti, et ça, c'est quelque chose qui est
essentiel. D'accord? Ça, c'est le troisième point qui est que ça va se terminer. Quatrième point, quatrième règle qui est plus que important et fondamental, c'est que, et là c'est plus technique ce que je vais vous dire, écoutez bien, pendant cette période-là de guerre, il y a une Gemara. La Gemara nous raconte que lorsque Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères, condamné à mort par ses frères, il a été jeté dans un puits tout d'abord. Et c'est marqué là-bas dans la Gemara qu'il a été jeté dans un puits, Ve'abor rek en bomaim, nous dit la Torah, le puits était vide et il n'avait pas d'eau. Vient la Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous dit il n'avait pas d'eau, mais par contre il y avait autre chose dedans, parce que c'est un bord vide, en général il n'y a pas d'eau, d'accord? Donc si on te dit qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il y a quelque chose d'autre dedans. Ok, donc pourquoi? S'il y avait quoi dedans? Il n'y avait pas d'eau, mais par contre il y avait des scorpions et des serpents. Il a été jeté dans un puits où il y avait des scorpions et des serpents. Maintenant de là, tous les Baal et Moussar nous apprennent une leçon extraordinaire. Dans notre vie, on a tous notre puits à nous. Où on le remplit d'eau, en maïmé la Torah, on le remplit de valeur, on le remplit de confiance, on le remplit de choses qui vont faire en sorte, Baruch Hashem, de nous abreuver, Baruch Hashem, de nous construire, de nous faire vivre. Ou, s'il n'y a pas d'eau, il y aura forcément autre chose à la place, des scorpions et des serpents. C'est la même chose pendant cette période de guerre. Dans cette période de guerre, il faut savoir cette règle-là. Si on ne remplit pas notre puits, il sera rempli par nos ennemis. Si on ne remplit pas ce puits-là de émouna, de confiance, de sérénité, d'être posé, eh ben on aura du stress, des angoisses, de la peur. C'est comme ça. C'est où on leur laisse le puits à remplir avec des vidéos terribles, plus terribles les unes que les autres, et des angoisses et des informations et des médias qui veulent justement nous... D'accord? Ou nous, on remplit nous-mêmes avec, justement, comme je l'ai dit dans un premier temps, la émouna. Et dans un deuxième temps, écoutez bien, c'est ce qui est très important, remplir notre temps avec des choses constructives. Si vous pouvez faire de la cuisine avec vos enfants, faites de la cuisine avec vos enfants. Faites des pains. Et vous faites afrachat challah. Et vous dites à vos enfants, les enfants, vous répondez tous amen. Comme ça, Bezrat Hashem s'amène une protection sur tous les chayalim, sur tout le Ham Israël et la Géoula. Tac, et tu prélèves la challah. Et tu fais des chalotes, tu fais des pains, tu fais des petits pains, tu es au chocolat, tu t'éclates. Je sais pas. Mais remplis ce temps. Ne reste pas, regardez les infos. Et là, il y a 2 minutes, ils viennent nous dire qu'il y a, voilà, Ashkelon. Il y a 2 minutes, et truc, Non. Si on ne remplit pas notre puits de émouna ou d'événements ou de choses à faire, eh ben ça sera l'angoisse, du stress, de la peur. Et je vous assure, vous ne raterez rien des événements. Parce que de toute façon, vous finirez par les entendre. Moi, je peux vous dire, je fais en sorte de presque rien suivre. Eh ben, je finis par entendre toujours ce qui se passe. Parce que je fais attention à ce qui me remplit. Et je dois faire attention à ça parce que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants et je suis obligé de le faire. Ça passe avant tout. Ça passe avant tout. Et c'est essentiel parce qu'encore une fois, je vous le répète, il y a une mitzvah très belle d'aider les chayalim sur le front, d'aller leur apporter des gérés par balle, de nourrir les chayalim. C'est une très belle mitzvah, c'est extraordinaire à Shrechem Israël. Mais il y a une mitzvah de s'occuper et de gérer notre maison, notre couple, nos enfants. C'est une mitzvah qui, écoutez bien ce que je vais vous dire, devance l'aide aux chayalim. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que l'aide aux chayalim, si vous ne le faites pas, d'autres le feront. Parce que Baruch Hashem, notre peuple, est tellement extraordinaire que tu auras toujours un tzaddik au Doul Hashem qui fera ça pour Baruch Hashem, pour les aider. Mais par contre, si toi, tu n'es pas là pour gérer ce que ta femme ressent, ce que ton mari ressent, ce que tes enfants ressentent, personne ne pourra les aider à gérer. Ça, c'est notre mitzvah pendant cette guerre. Notre mitzvah, c'est de s'occuper avant tout, du bien-être de notre couple, de nos enfants, de notre foyer. Et bien évidemment, ensuite, venez les enfants, on va accompagner, on va aider les chalim, on va soutenir, on va étudier ensemble, on va faire des télim ensemble, etc., etc. Mais avant tout, c'est cette mitzvah qu'il faut faire remplir notre puits dans notre foyer de valeur, de confiance en Dieu. Parce que si nos enfants nous voient dans le téléphone, alors, t'as vu cette vidéo? Chérie, t'as vu cette vidéo? Regarde, je te l'envoie. C'est quoi, maman? Non, regardez pas les enfants, c'est trop affreux. C'est trop affreux, ne regardez pas cette guerre. Comment voulez-vous que les enfants grandissent normalement? C'est clairement impossible. C'est clairement impossible. Nos enfants nous en entendent de la confiance. Mais ma fille, elle est venue me voir, elle m'a dit, je dis pas ça pour m'enorgueillir, aucun rapport, vraiment, parce que j'ai pas de quoi m'orgueillir, vraiment, vraiment pas. Mais juste pour vous donner l'exemple. Ma fille est venue me voir, elle m'a dit, mais papa, j'ai l'impression que même si le monde il éclate, tu seras serein. C'est ma fille m'a dit l'autre jour. On rentre dans le Miklat parce qu'on avait une alerte avec des roquettes.
Donc je rentre dans les classes, elle me dit, mais papa, tu nous as l'impression que même si le monde explose, tu seras... Mais oui, parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle. Et je lui ai dit à ma fille, je lui ai dit, ma fille, oui, c'est mon rôle. Mon rôle en tant que père, c'est non seulement de vous rassurer, mais aussi, moi, de vous construire. Parce qu'on est le Ham Israël. Vous êtes l'avenir du Ham Israël. Et on n'a pas créé des froussards. On ne crée pas une génération de gens qui ont peur. Non, on crée des générations de gens qui savent gérer leur peur. On crée une génération Baruch Hashem, d'une nouvelle génération qui sera fort, une génération qui sera gérée justement les épreuves, parce qu'on en aura jusqu'à l'arrivée du Mashiach des épreuves, c'est comme ça. Ah non, Rav, Chazve Shalom, 555, non, non. Non, 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 on en aura des épreuves. Ça a été comme ça d'Avraham Avinu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on doit être capable, c'est justement gérer ça. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est avec ça que je voulais terminer. Parce que tout simplement, encore une fois, je reviens sur ces points essentiels. On doit, avant tout, remplir notre puits. Avec le Emouna, avec des événements à faire dans notre maison, jouer avec nos enfants, partager des moments avec nos enfants, laisser écouter nos enfants parler. Écouter nos enfants parler. Et quand ils ont peur du mais non, arrête d'avoir peur, on dirait. Non, tu les écoutes parler. Tu les écoutes s'exprimer. Et tu leur dis non, regarde, je vais t'expliquer. Ça, c'est exagéré, etc. D'accord? Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, ne pas exagérer les choses. Ne pas mettre les choses dans leur contexte. Troisième chose, ça va se terminer. Et quatrième chose, écoutez bien, ce qui est essentiel, c'est remplir notre maison de bien-être. Remplir notre maison d'événements où maintenant on se dit, regardez les enfants, on va vivre ça ensemble, notre maison elle est unie, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, on va passer cette guerre et on sera fiers d'avoir passé cette guerre, et Baruch Hashem. Et moi je leur ai dit, même en plein repas, je leur ai dit aux enfants, vous savez les enfants, que comme je suis fier de vous, je suis fier de vous mes enfants. Il me regarde, il me dit, papa, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous rendez compte, vous avez passé le corona, vous avez passé une autre guerre encore une fois, vous êtes des héros, vous êtes incroyables. Vous savez quel sentiment ils ont eu à ce moment-là? Ils se sont dit, oh, c'est vrai, purée, papa, c'est vrai, on a passé. Mais vous savez quel sentiment Et c'est ça qu'on doit faire. Nous sommes les superchargeurs Tesla de nos enfants. Ils ont besoin de batterie. Notre entourage a besoin de batterie. On se soucie si notre téléphone a besoin de batterie. On regarde, ah, j'ai plus de batterie, il y a un câble, il y a un câble. Mais on doit se soucier si nos proches ont de la batterie. C'est ça qu'on doit se soucier. Et Baruch Hashem, on peut tous le faire, comme je vous l'ai dit. Parce qu'on a tous cette force extraordinaire. Parce que ça nous a été transmis dans nos gènes. Et Baruch Hashem, Oudoul Hashem Kitov, quel peuple on est. Quel peuple fort on est. Personne au monde ne pourra nous écraser. Am Israël, Rad. Avoir peur, je vous le répète et je terminerai avec ça, avoir peur c'est normal. Mais notre grandeur, c'est de canaliser notre peur. Notre grandeur, c'est de savoir gérer notre peur. Et ça, Baruch Hashem, Hashem nous a donné dans notre magnifique Torah cette capacité de pouvoir le faire. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse tous ensemble prier pour que Bezrat Hashem, ma chère Tzidkenu, puisse venir Bekarov, que nos Chayalim soient dans la plus grande Hatzlacha qui soit, que Bezrat Hashem, ils ne soient pas blessés, qu'ils reviennent sains et saufs. Et ça s'est déjà vu dans le Ham Israël. Et donc, Baruch Hashem, on y croit. Et que Bezrat Hashem, cette guerre-là se termine très prochainement, Bezrat Hashem, qu'on en finisse avec le mal. Et que Bezrat Hashem, on puisse voir du bien autour de nous. Bracha ve'atzlachat Hashem vous bénisse. Et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, envoie la refoua shlema à tous nos blessés et nos malades. Et que Bezrat Hashem, les nunishmat, l'élévation de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés. Et que Bezrat Hashem, la tzlacha de tout le clan Israël et vous dans vos maisons. Bracha ve'atzlachat.